Alors, j'avais pas prévu de faire la vidéo sur ce sujet-là, mais je crois que c'est l'époque. Et vu que je suis sur la problématique depuis quelques jours, je me suis dit, bon, je vais faire une petite vidéo, ça peut toujours être utile pour voilà, les personnes qui seront confrontées à ce genre on peut les appeler les ravageurs, en tout cas des espèces nuisibles. Alors, pour les âmes sensibles, entre guillemets, bien, vous pouvez stopper la vidéo maintenant. C'est pas, alors je ne le fais absolument pas de bon cœur parce que c'est vraiment pas dans mes principes ni dans mon éthique, mais j'ai essayé des solutions douces qui n'ont pas fonctionné. Et puis là, je dirais que j'étais un petit peu dans l'urgence, donc il a fallu que j'emploie des moyens un petit peu plus non conventionnels, ou en tout cas plus compliqué au niveau moral. Je le dis en toute sincérité, ça, au niveau moral, ça me touche au plus profond de faire ce genre de régulation. Donc sur ce terrain, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 2 mares. Alors ce ne sont pas des mares naturelles, hein, ce sont des mares qui ont été creusées il y a 3-4 ans. 4 ans, oui, enfin pas par moi, hein, mais ça a été creusé par l'ancienne propriétaire. Donc ici, donc elles sont jointes toutes les deux par un petit couloir. Donc l'une se déverse dans l'autre, mais non, pas du tout en fait. Sont plutôt indépendantes l'une de l'autre. Donc elles ont, j'ai identifié quand même, puisque je suis arrivée sur le terrain, j'ai commencé à le voir un petit peu l'été 2022, mais je l'ai quand même surtout observé à partir de janvier. Donc il y avait pas mal de grenouilles, évidemment des grenouilles vertes. Bon, je ne connais pas les espèces exactes, mais il y a de la verte et de la brune. Il y avait des larves de tritons. Ça, par contre, je les ai bien identifiées. Et peut-être salamandres. Mais salamandres, je ne sais pas si elles étaient venues là. J'en ai vu, mais je ne sais pas si elles venaient vraiment dans la mare. Et puis, quand j'ai acheté le terrain, je savais qu'il y avait une problématique assez importante. Mais je ne pensais pas à ce point. Donc là, on est en période de reproduction pour pas mal d'espèces, pas mal de pontes et de repros. Sauf qu'il y a des espèces nuisibles, enfin classées nuisibles en tout cas dans toute l'Europe, et qui posent des problèmes pour les espèces locales. Donc ici, sur le terrain et dans les mares alentours, donc dans notre petit hameau, nous avons 5 mares. Et il a été introduit il y a quelques années dans une de ces mares des écrevisses de Louisiane, américaines, mais je pense plutôt de Louisiane, qui ont du coup migré d'une des mares jusqu'à celle-ci, et peut-être d'autres. J'ai pas été voir les autres qui sont dans les 5, c'est des mares privées. Donc je savais qu'il y en avait ici, on en avait parlé avec l'ancienne propriétaire, sauf que là, il y en avait de plus en plus. Surtout dans cette petite. Dans l'autre, j'en ai vu un petit peu, mais pas de trop. Je me suis aperçue des dégâts quand il y a eu la saison
de repro chez les grenouilles qui a commencé début mars. On avait quand même beaucoup de spécimens et et quelques larves et quelques tritons. Et au fur et à mesure de mes visites quotidiennes, je me suis aperçue qu'il y avait de moins en moins de monde. Et à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'il y a encore 2 ou 3 grenouilles sur une très grosse quantité auparavant. Il y a début mars, donc mars, avril, mai, juin. En 4 mois, il n'y avait plus personne. Donc là, je ne sais pas si je vais arriver à vous les montrer parce que c'est pas évident. Voilà, déjà il y en avait une petite mais qui s'est carapatée. Alors à force, j'arrive à voir où est-ce qu'elles sont parce que ça fait des bulles. Il y a des bulles qui remontent là où elles sont. Donc je sais pas si je vais arriver à vous en montrer. J'ai été obligée d'enlever tous ces il y avait plein de roseaux là, donc qui étaient utiles pour les libellules. J'ai été obligée d'en enlever une très grosse partie. Bon, déjà il fallait réguler un peu aussi parce que ça se marcotte de partout ces roseaux. Mais pour la biodiversité, c'était quand même pas top de les enlever. Mais pour capturer les écrevisses, j'ai pas eu trop le choix. Alors, voilà un premier spécimen. Merde. Voilà. Donc c'est beau, hein, c'est sûr. Un beau rouge avec des belles pinces. Mais vous voyez un peu la grosseur. Voilà. Donc ça, de ce que j'ai vu, ça peut se déplacer sur plusieurs kilomètres pour changer de territoire. Ça pond entre 400 et 600 œufs plusieurs fois par an. Ça peut vivre dans des eaux même polluées. Et ça peut être sans oxygène pendant 4 jours, je crois. Voilà. Donc ça, c'est un spécimen que j'ai eu hier, qui s'est fait bouffer la tête. Enfin, ouais, et encore, hein. Ils l'ont un peu mangé. Si, ils ont commencé à la manger. Et encore, elle paraît complètement entière. Donc là, normalement, il n'y a plus grand monde. Mais je vais être obligée d'attendre que la mare soit sec pour voir au niveau des terriers. Et elles sortent surtout le matin et le soir, où elles viennent en fait se poser sur les végétaux. Comment dire, elles se mettent sur le côté en fait et elles mangent comme ça les végétaux et elles chassent le reste du temps. Donc maintenant il faut que je vois si je trouve des terriers. Alors ça c'est la deuxième mare qui est un petit peu plus grande mais qui est complètement à sec l'été. On avait prévu de toute façon de remettre de l'argile et pour la faire étanche. Donc on va la laisser ça sécher de toute façon, même s'il y a des grenouilles et que ça m'ennuie. Mais bon, elles vont aller ailleurs. Il y a d'autres petits bassins autour dans le jardin. Mais vous voyez là sur le côté, ici, voilà. Je pense que c'en est un terrier d'écrevisses. Donc ici, j'en ai vu hier, avant-hier, au moins une. Donc je suppose qu'elles sont venues aussi ici. Et je suppose qu'elles ont là aussi
éliminer tous les œufs de grenouille et les têtards, parce que des têtards, on en a vu tellement en mars-avril, enfin en avril, que je ne vois absolument plus rien et on n'a pas entendu plus que ça. On n'entend plus les grenouilles en fait, on les entend ailleurs mais pas ici. Voilà. Alors elles sont pas arrivées là par hasard, puisque nous sommes sur un coteau je sais pas, à vol d'oiseau, on est je ne sais pas, 2 kilomètres peut-être d'une rivière. On est sur un coteau, on est dans des mares, pour la plupart naturelles. Je suis là depuis 42 ans et on n'a jamais eu d'écrevisses américaines, même d'écrevisses tout court d'ailleurs. Nous avions prévenu, enfin l'ancienne propriétaire avait prévenu l'année dernière la police de l'environnement, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, Office française d'ailleurs, une office, une office, bref. Donc qui était intervenu puisque, bien là-bas, derrière les Tuyas, il y a une grande mare et un propriétaire une personne qui a atterri dans cette maison, qui a acheté cette maison il y a quelques années et qui a eu la bonne idée, en plus d'ouvrir une chambre d'hôte, de faire un élevage d'écrevisses américaines pour les servir à ses hôtes, à ses amis, à ses invités, à ses clients. Sauf qu'il n'a pas, évidemment c'est interdit, hein, mais il n'a pas su, absolument pas gérer, ni s'être renseigné, il s'est absolument pas renseigné sur l'espèce. Donc l'espèce a pondu, hein, s'est reproduit. Et puis, même encore à l'heure d'aujourd'hui, elles sortent de cette mare et pour trouver un nouveau territoire, puisque ma voisine en a retrouvé des mortes à midi, dans ce chemin-là. Donc en plein cagnard, elles sortent. Hein. Bon, là, je pense que le soleil était trop chaud, donc elles n'ont pas résisté, mais je ne sais pas si je les vois de ce côté-là. Elle les a peut-être ramassées. Mais donc, en fait, elles marchaient là, hein, tout ça. Et elles repartaient. Je vois pas où est-ce elles auraient pu aller, parce que par là, ce n'est qu'un champ. Donc, elles partaient par là. Donc, elles ont été introduites par l'homme, hein, par cet homme-là, cette personne-là. Et je pense qu'il a été verbalisé très certainement, mais sachez que si ça vous arrive, donc elles détruisent les berges, hein, les américaines, que ce soit Louisiane ou autre, pas les locales. Elles détruisent les berges, elles apportent des maladies aux écrevisses françaises, les écrevisses à pattes blanches. Donc regardez si ça vous intéresse, le marais Poitevin, on a par-dessus la tête et on a du mal à... évidemment, comme moi, déjà dans 2 petites mares, c'est compliqué j'aime pas dire ce mot-là, mais d'éradiquer l'espèce. En soi, si elles avaient mangé que les végétaux, j'aurais pu réguler un peu comme ça, et puis voilà. Mais là, c'est 2 petites mares, elles ne mangent pas que des végétaux. Et en plus, elle se déplace et c'est mon devoir également en tant que citoyenne de ne pas laisser les espèces nuisibles infecter et proliférer dans nos milieux naturels. Donc, je vous montre pas la méthode parce que chacun fera comme il pourra s'il en a chez lui. Mais le piégeage doux, j'ai pas de NAS pour ça.
et j'allais pas les manger non plus, donc bon, voilà. Elles ont pas le temps de souffrir, c'est sûr, mais voilà, c'est pas, encore une fois, ce n'est vraiment pas dans mes principes. Mais là, j'ai pas eu le choix, pour le bien-être de la biodiversité locale. Mais pour info, vous pouvez, si ça vous arrive, si vous en rencontrez, contacter la police de l'environnement, l'OFB pour, leur signaler, quitte à c'est bien aussi d'envoyer des photos ou vidéos pour leur montrer. Ça leur permet, eux, de venir, constater sur place, et de faire de la surveillance, de la vigilance et prévenir la population, alentour, les habitants, de veiller, voilà, à ce que si jamais on rencontre ces spécimens, de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Parce que nous, ici, si elles descendent, et je pense que depuis 3 4 ans, elles ont peut-être commencé à descendre dans la rivière. Donc nous, c'est le Cher. Il y a quelques ruisseaux en bas de ce coteau, enfin qui partent du coteau, qui vont, au Cher. Donc c'est possible qu'elles soient déjà rendues, dans ces rivières, enfin ces petits rus. Voilà, bon. Après, je pense que, la police de l'environnement va faire une enquête et puis va surveiller. Bon, c'est une espèce nuisible parmi d'autres, mais j'avoue que l'écrevisse américaine, heu, c'est quand même du costaud et effectivement, c'est agressif envers les autres espèces. Donc voilà, heu, je referai une vidéo si je vois, à quoi ressemblent les terriers et voilà, je sais qu'il y a encore 2 petites écrevisses qui, elles, sont beaucoup plus, rapides que les grosses. Que je n'aurai peut-être pas, elles vont peut-être partir ailleurs. Mais ici, vu que quand même, tout autour du grillage, là, il y a des grandes herbes, j'en ai déjà vu une, 2 se déplacer dans l'herbe. Clairement, dans les grandes, elles arrivent pas à bouger comme elles veulent. Donc, ça m'a protégée un petit peu quand même d'avoir ces grandes herbes qui poussent en bord de grillage. Voilà. Eh bien, voilà. Je ne sais pas si ça servira, mais l'écrevisse américaine, ou de Louisiane a quand même fait beaucoup de dégâts en 3 4 mois sur une population, de batraciens, et c'est extrêmement dommage. Voilà.